revoir, moi, inlassablement. Ouais. Alors, des plantes aquatiques. Donc, il faut un aquarium pour les entretenir, Oui, pour les soigner. on connaissait le terrarium qui est très tendance, c'est-à-dire un univers vitré où on recrée un désert, une forêt équatoriale. On connaissait l'aquarium avec les poissons rouges ou les poissons tropicaux ou les poissons de mer. Là, c'est un mix entre les deux. C'est à la fois un aquarium, mais uniquement consacré aux plantes, à la perspective, au paysage. C'est-à-dire que c'est la plante qui est la reine de l'aquarium et non plus le poisson. On peut en mettre un ou deux, histoire que ça bouge un peu dans l'aquarium, mais on est vraiment jardinier de notre aquarium. On va créer à la fois des perspectives, à la fois des paysages, à la fois on va utiliser des plantes. Donc c'est vraiment du décor paysager. Alors c'est pas du tout un aquarium, évidemment l'ambiance fait une sorte d'aquarium, mais c'est vraiment le détail du paysage comme une sorte de terrarium dans lequel on aurait rajouté de l'eau, secret de l'aquascaping. Regardez, pas besoin d'avoir un grand aquarium pour s'éclater dans l'aquascaping. Celui-là est tout petit. Et regardez, on a vraiment positionné les roches comme si c'était vraiment un paysage naturel sur lequel sont collées des mousses tout à fait naturelles qui vont grandir. On va les entretenir, les tailler un tout petit peu pour conserver ce rythme et en tout cas conserver ce paysage. On a toujours, comme on l'a vu dans le reportage... On dirait un petit chien au milieu, là. Non, c'est un rocher. Oui, c'est un rocher. Ouais. C'est un rocher. Et on termine toujours par une petite roche à la fin, près de la vitre de derrière, de manière à faire continuer le paysage, que l'œil ne s'arrête pas à la vitre. Donc on a l'impression que le chemin continue après le verre. Donc ça, c'est le petit truc. On met les grosses pièces devant et les petites pièces derrière, un peu comme dans un paysage naturel. Alors, comment on entretient? Parce que comment on nettoie? Comment... Comme il n'y a pas beaucoup de poissons, ça s'entretient vraiment très facilement. Il y a un petit filtre qui est sur le coin là. Voilà, vous n'avez pas grand-chose à faire à part enlever un peu les mousses qui poussent sur les vitres lorsqu'il est vraiment très éclairé. Et comment on les enlève? Eh bien, vous avez toute la mallette de l'Aquascaper qui est disponible, la grosse pince, regardez, pour enlever, pour nettoyer. On va, voilà, c'est presque un bonsaï, c'est presque à la japonaise. Vous avez vu que c'est un japonais qui a inventé ça. Donc voilà, c'est de la minutie, on va enlever les mousses, etc. C'est vraiment un travail de réflexion, de méditation. On médite à travers ce paysage. Regardez, celui-là est en... J'imagine qu'avant de s'attaquer comment vous dites? À l'aquascaping. Il faut quand même se faire la main sur des plantes en dehors de l'eau. Oui, mais vraiment... Autrement dit, quand on est nul en jardinage, ça sert à rien de Eh s'attaquer. ben moi, je préfère commencer par ça parce que les plantes aquatiques sont parfois plus faciles que les plantes terrestres. Parce qu'aujourd'hui, la gamme est assez étendue. Là, il est en construction, celui-là. Donc, il est encore vierge d'eau. Donc, on met le sable, on met les rochers, on crée une perspective, une pente et on a créé des... Voilà, c'est du bois flotté? C'est du bois flotté. Qui va finir par couler évidemment puisqu'il a été lesté, sur lequel on va y mettre évidemment pas mal de petites plantes, notamment des épiphytes. Et tout ça, ça se colle aujourd'hui avec des colles spécifiques et vous pouvez créer votre décor comme ça avec ces plantes qui sont uniquement consacrées aussi à l'aquascaping, qui sont vendues comme ceci en petite voilà, ça c'est de la mousse, la fameuse mousse que vous avez ici, que l'on va coller justement sur ces petites... Voilà, on va le coller. Bon, je vous la mets comme ça, mais on va la coller. On va créer son paysage. Pas besoin de surcharger non plus en termes de plantes, etc. L'idée, c'est de marier le minéral, le bois, le végétal. Et si on veut y mettre 2-3 poissons, vraiment, c'est vraiment le maximum pour créer un peu de mouvement dans l'aquarium. Et c'est Laurent Garcia qui nous a prêté ces petits aquariums, qui est un aquascaper, qui a participé d'ailleurs au championnat du monde d'aquascaping qui a lieu il n'y a pas longtemps au Japon. Parce qu'il y a un championnat du monde, Sophie.